Détendez-vous sur Radio Clédou. Partout où vous êtes, à la maison, dans vos lieux de loisirs. Branchez-vous sur le dynamisme. Radio Clédou. Radio Clédou. 101.2. Le sport, les infos, la musique, l'actualité, le tout tamisé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs, bonjour, bienvenue à vous tous. Installez-vous confortablement. C'est le droit de vous informer, ça fait partie de la Constitution du Mali. L'information sur le journal de Clédou, première édition de la matinale. Aujourd'hui, nous sommes mardi 5 novembre l'an 2019. Il est 7h02. Nous sommes deux dans ce studio. Le deuxième s'appelle Haruna Tidjaniba, celui du présentateur. Je lui dis bonjour et bienvenue, Haruna. Merci Abdoulandan, bonjour à tous. Après les tueries d'Indeliman, l'heure est à la condamnation au deuil national, mais aussi aux initiatives de soutien. On fera les points dans ce journal. Nous allons également découvrir ensemble la distinction entre les célébrations catholiques Toussaint et la fête des morts. Actualité internationale, un navire battant pavillon grec a été attaqué ce lundi dans les eaux togolaises par des individus armés, faisant un blessé et 4 otages. Nous sommes mardi. N'oubliez pas les rendez-vous santé des Clédou Info. Notre chronique santé s'intéresse à un nouveau centre de prise en charge médicale, psychologique et sociale à travers une insertion socio-professionnelle des enfants. Ce sont les titres. Bienvenue à tous. C'était passé les 3 minutes. Bienvenue à toutes et à tous dans ces 10 journaux. Les hommes politiques de tous bords, opposition et majorité, ont à l'unanimité condamné l'attaque djihadiste perpétrée ce week-end contre les camps des Fama à Indeliman entre Ansongo et Menaka, faisant une 50aine de morts, des blessés dans les rangs de l'armée malienne et des matériels militaires détruits ou emportés par les assaillants. Le chef suprême des armées, Ibrahim Boubacar Keïta, a décrété un deuil national les 3 jours à compter de hier lundi 4 novembre. Meeting de soutien aux forces armées du Mali hier lundi, l'association des femmes veuves des militaires de Kati, membre de la coalition des forces pour la République et la renaissance de la démocratie, a manifesté son soutien à l'armée nationale. Elle demande aux autorités maliennes de prendre leurs responsabilités. C'était au monument de l'indépendance. On écoute Amadou Baba Marikou, le président de la coalition des forces pour la République et la renaissance de la démocratie. Il est au micro d'Etienne Nyari. Il y a nos mamans, nos sœurs qui se sont réunies sur l'initiative de Souadou Diabaté et de Madame Keïta, Djeneba Keïta, qui est la présidente des femmes veuves militaires de Kati. Donc c'est par rapport à ce qui s'est passé avant-hier où nos soldats ont perdu à peu près 53 à notre côté. Donc nous avons dit qu'il faut venir faire un symbolique en termes de deuil, compatir à la douleur de l'armée malienne, soutenir l'armée malienne. C'est ce qui a fait que ces femmes étaient là, accompagnées de leurs enfants, de leurs frères. Que sommes-nous? La coalition, la plateforme a lancé un appel pour que les autorités prennent leurs responsabilités en disant à la France de quitter, à Barkhane de quitter, parce que tout ce qui se passe aujourd'hui, il a été supposé que par ces femmes-là, que c'est pas quelque part les forces étrangères ne jouent pas leur rôle. Donc si tu es venu pour aider quelqu'un, si réellement l'aide n'est pas efficace ou l'aide n'est pas réelle, mieux vaut plier tes bagages. Et elles ont fait une mise en garde en disant que si jamais nos partenaires français ne rentrent pas, dorénavant il y aura la multiplication de cette activité qui va mobiliser et drainer pas mal de monde pour soutenir notre armée et nos forces de défense et de sécurité. Amadou Baba Mariko, président de la coalition des forces pour la République et la renaissance de la démocratie. Suite à l'attaque d'Indeliman, le chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta, s'est adressé hier soir à la nation. Dans son discours, il appelle les Maliens à l'union sacrée. Nous allons y revenir dans nos prochaines éditions. Le fonctionnement des mairies des 6 communes de Bamako ainsi que les mairies de 19 autres collectivités perturbées, le syndicat de l'intercollectivité Grand Bamako a entamé une
une grève ce lundi 4 novembre jusqu'au dimanche minuit 10 novembre. Pendant cette période, aucun maire ni un autre élu communal n'est autorisé à apposer sa signature sur un document quelle que soit son importance. Par cet acte, les syndicats Grand Bamako, qui compte 25 collectivités, manifestent son mécontentement et protestent contre l'arrestation de certains de ses membres. Il s'agit précisément des maires du district de Bamako, de Baguineda, de Moutoula et de 2 élus communaux de la commune 1 du district de Bamako. Restons dans les mairies, on s'intéresse à l'acte de naissance, un document important qui atteste l'état civil d'une personne. Beaucoup de personnes ignorent les procédures de son acquisition et Mafifame Nounaon nous explique. L'acte de naissance est un document écrit officiel dont la forme et le contenu sont définis par la loi et qui prouvent la naissance d'une personne. Il est signé par un officier de l'état civil qui certifie sa légalité. Isiaka Kamara, maire signataire de Kalabankoura, nous parle des processus. On reçoit des registres paraffés au niveau des tribunaux. Il y a eu un moment dont les juges étaient en grève. Toutes ces périodes-là, on avait des difficultés pour avoir des registres paraffés. C'était lié aux grèves des magistrats. Ce qui fait qu'on n'avait pas de registre paraffé et que ça a tardé. Après les baptêmes, les parents amènent le nom de l'enfant à l'hôpital. Le père de l'enfant ou la mère de l'enfant ne peut pas comprendre que souvent l'hôpital aussi traîne avant qu'on nous amène les actes. Le fait des choses, la mairie s'occupe de ce qu'il doit faire. Dès que nous on a, s'il y a des registres, c'est vite fait. Je dirais aux parents de veiller tous les niveaux. Quand ils amènent le nom de l'enfant à l'hôpital, qui veille à ce que l'hôpital aussi est diligente pour faire parvenir au niveau de la mairie. Dès que c'est arrivé à la mairie, les secrétaires leur donnent tout de suite un rendez-vous. Comme nous le savons, l'acte de naissance sert à attester l'état civil d'une personne. Il mentionne ses noms et prénoms, la date, l'heure et le lieu de sa naissance, les noms et prénoms de ses parents, leur profession, leur lieu de résidence et éventuellement leur régime matrimonial. Il est donc important pour une personne d'avoir un extrait d'acte de naissance. Ce document est aussi indispensable si vous devez refaire des papiers d'identité comme un passeport, une carte d'identité ou demander un livret de famille. Actualité internationale à présent, le bilan est de 2 morts en Guinée-Conakry à l'issue des échauffourées qui ont opposé ce lundi les forces de l'ordre au cortège funèbre des victimes des manifestations du 14 au 16 octobre dernier. C'est la police guinéenne qui dresse ce bilan, évoquant également au moins un blessé. L'opposition de son côté fait état d'au moins 6 personnes blessées. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a présenté ses condoléances aux familles des victimes. Il a également donné des instructions pour que des enquêtes soient ouvertes sur les circonstances de ces décès, appelant les Guinéens au calme. Depuis le 20 août dernier, le Nigeria, pays membre de la CEDEAO qui promet la libre circulation des personnes et des biens, a décidé de fermer toutes ses frontières officiellement pour lutter contre l'entrée sur son territoire des produits interdits comme les riz, l'essence, de la contrebande, les voitures d'occasion. Une mesure qui devrait être prolongée jusqu'au 31 janvier 2020 sur décision du chef de l'État nigérien, le président de la Task Force de la CEDEAO pour la libre circulation, le général Salou Djibo, s'est rendu à la frontière entre les deux pays. La CEDEAO est venue s'informer des conséquences de cette fermeture entre les Bénin et le Nigeria. Un navire battant pavillon grec a été attaqué ce lundi matin dans les eaux togolaises par des individus armés faisant un blessé et 4 otages. Selon le communiqué de la préfecture maritime, la garde armée qui avait été embarquée à bord du navire a tenté de repousser l'attaque. Un membre de cette garde est blessé et les brigands ont réussi à s'enfuir en prenant en otage 4 membres d'équipage dont 2 Philippins, un Grec et un Géorgien. La marine togolaise alertée a dépêché immédiatement un patrouilleur et une vedette rapide sur zone à la recherche des brigands et des personnes kidnappées. Hors du continent, Emmanuel Macron annonce un accord entre la Chine et l'Union européenne sur les IJP. En marge de sa visite dans l'Empire du Milieu, Emmanuel Macron a annoncé que l'Union européenne et la Chine vont signer ce mercredi 6 novembre à Pékin un accord attendu de longue date sur les indications géographiques protégées. L'accord permettra de mieux protéger les produits agricoles européens entrant sur les marchés chinois.
Vous écoutez la première édition des Clédou Info, 7h passées de 11 minutes. Toussaint est la fête des morts, deux célébrations distinctes dans les calendriers catholiques. Ils sont nombreux à confondre la fête des saints le 1er novembre et la commémoration des fidèles défunts le lendemain 2 novembre. L'église même s'est fixée concernant la célébration des deux fêtes. Emma Fifamé, nous en parle. Chaque 1er novembre, la communauté chrétienne célèbre la fête de Toussaint. Comme son nom l'indique, la Toussaint est la fête de tous les saints. Elle est une fête catholique en honneur de tous les saints du Panthéon catholique. Par contre, elle est différente de la fête des morts qui a eu lieu le 2 novembre où est faite la commémoration des fidèles défunts, eux de tous les défunts dont Dieu seul connaît la droiture. Pour voir la différence entre la Toussaint et la fête des morts, l'Église catholique s'est fixée en célébrant les deux fêtes. La Toussaint est fêtée pour honorer non seulement les saints que nous connaissons, mais aussi ceux que nous ne connaissons pas. Merci Mafi Famé, nous n'avons pour toutes ces précisions sans transition l'ouverture très prochainement du centre de prise en charge médicale, psychologique et sociale à travers une insertion socio-professionnelle des enfants. Il concernera les enfants, adolescents et les jeunes adultes en situation du handicap mental. C'est le sujet de notre chronique santé réalisée par Fanta Djakiti. Un centre médico-psychosocial ouvrira bientôt ses portes pour soulager les parents des enfants en situation d'handicap mental. Comment est née l'idée de ce centre? Des éléments de réponse avec Souleymane Diallo, promoteur du dit centre. Quand j'ai travaillé à l'Amaldem pendant 22 ans, après moi-même je suis devenu père d'une fille qui a une tendance autistique. Déjà j'avais beaucoup d'amour pour ce travail-là. Avec la venue de ma fille, alors c'est devenu vraiment un devoir pour moi d'accompagner les parents qui vivent les mêmes problèmes que moi. C'est à partir de mes expériences que je me suis dit que ce serait un tort de ma part d'accumuler toutes ces expériences un peu partout à travers le monde et de partir comme ça sans laisser trace. Donc je me donne comme devoir évidemment et d'ouvrir une structure justement qui va permettre à ces personnes qui sont limitées par leur capacité au niveau intellectuel, au niveau mental, physique ou au niveau de la communication, de leur donner des connaissances qui pourront leur permettre d'accéder à une forme d'autonomie et d'indépendance afin qu'ils puissent agir d'eux-mêmes. Ainsi, le centre sera un moyen pour ces enfants d'évaluer leur intelligence en vue d'une prise en charge adéquate. Je vous dirais par exemple que l'intelligence est classée en 4 catégories, c'est-à-dire de 0% jusqu'à 25%, c'est des sujets qui ne peuvent rien faire. Et ils vont vivre dépendants de leur environnement toute leur vie durant. À partir de 25% jusqu'à 35%, on peut aller à l'école, mais ça va créer beaucoup de problèmes après parce qu'ils ne pourront pas accéder à des niveaux supérieurs d'études. Ils seront très limités dans leurs compétences d'une façon générale. Et de 35 à 55%, ça ils peuvent aller à l'école, mais ils vont à chaque fois doubler les classes. Et jusqu'à partir de la déficience légère qui est de 55 à 75-80%, la limite, là on peut comprendre, on peut dire que ces sujets peuvent faire des études, même souvent aller au niveau supérieur. Mais tout ça a besoin d'encadrement, de suivi, mais aussi d'atmosphère parlant de conditions de vie et de stimulation de la personne. Tant que la personne est stimulée, tant qu'elle est encadrée, bien encadrée, je pense qu'elle peut faire bien des choses pour lui, mais aussi pour la communauté. Cette évaluation permettra d'identifier les besoins de l'enfant en termes de traitement médical dans les différentes unités de prise en charge telles que la pédiatrie, la neurologie, la médecine générale, l'ergothérapie, bref, une équipe pluridisciplinaire. Souleymane Diallo, promoteur du centre médico-psychosocial. Quand un enfant est admis au niveau de la structure, il y aura une évaluation. On va savoir que cet enfant, il ne parle pas, mais il a la capacité de parler. Il a des potentialités qui sont là, qui peuvent, une fois les stimuler, il va parler. Donc il sera orienté chez l'orthophoniste pour stimuler la parole, voire au niveau le langage oral ou le langage écrit. Donc il aura un projet éducatif qui va le suivre. Mais en plus de l'orthophonie, il verra le psychomotricien et peut-être l'éducateur spécialisé. Donc il aura 3 séances. Mais les 3 séances-là vont coûter 4 000 francs. À chaque fois qu'il vient, il verra ces 3 spécialistes. Avec plus de 20 ans d'expérience dans ce domaine d'éducateurs spécialisés, le centre ambitionne un changement de mentalité de la population. Nous sommes dans une société où ces enfants, le plus souvent, sont très mal vus.
Ce sont les perceptions, les préjugés, où on pense souvent que c'est des enfants entre parenthèses tréjou, dans certains cas. Donc pour ces enfants, c'est malheureux qu'ils se voient rejetés au niveau du cadre familial et même de la société. Donc nous prévoyons d'ouvrir un internat pour ces cas-là, les accompagner et mieux travailler sur leur cas. Je sais que chaque cas donnera lieu à un petit budget quand même. C'est-à-dire il y aura les frais d'inscription, les frais de prise en charge et d'accompagnement, parce qu'il y a beaucoup d'activités que ces personnes vont mener. Il faut travailler de manière à démystifier les phénomènes qui les accompagnent, mais mieux que ça, amener l'environnement social à avoir un autre regard et à comprendre et à accepter cette différence qu'ils ont avec les autres. Ce centre concerne une prise en charge médicale, psychologique et sociale à travers l'insertion socio-professionnelle des enfants, à la différence de l'Amaldem. La chronique santé, merci Fanta Diakité. Bonne épouse et santé sont les meilleures richesses d'un homme selon un dicton. C'est sur cette citation que s'achève cette édition, la première des Clés du Info. Merci à l'ensemble de la rédaction. Présentation Arunaba avec la complicité technique de Djité Abdoulaye Andan. Radio Clédou, le journal. Avec Sotelma Malitel.